Et de 3, c'est la troisième fois que j'aborde le cas du tournage d'House of the Dragon sur ma chaîne. Actuellement en train d'être tourné, le spin-off de Game of Thrones est pour l'instant toujours prévu l'année prochaine. Aucune date de sortie quant à la disponibilité n'est pour l'instant privilégiée. Malgré le manque de news, je suis content de voir que vous êtes réceptifs à ces petites vidéos où j'analyse des images et j'ose espérer que vous aimez suivre l'évolution de la série qui prend littéralement vie. En tout cas, moi de mon côté, je suis content de reprendre pleinement du service. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous êtes encore beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné, ni à me suivre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à rejoindre la confrérie des Mestres, ça ne vous coûtera qu'un clic. J'oubliais aussi de mentionner la petite alerte spoil, mais si vous êtes là, c'est que vous n'attendez que ça. Maintenant que les choses sont dites, nous pouvons commencer. Depuis des mois, c'est le silence radio. HBO est désireux de protéger sa production et malgré les mesures prises, le Covid s'est invité sur le tournage en juillet, ce qui a obligé la prod à prendre davantage de précautions. Le tournage a vraisemblablement été stoppé pendant une bonne semaine et les équipes se sont délocalisées en Angleterre, loin du St. Michael Mount que nous avions abordé précédemment. Quant à l'Espagne, il semblerait que ce pays accueillera l'équipe courant octobre 2021 pour y tourner de nombreuses scènes, peut-être même des scènes de ville comme ce fut le cas pour la saison 7 et 8 avec des scènes de Port-Réal. Depuis ma dernière vidéo, plusieurs images ont bien évidemment attiré l'attention des membres de la communauté Reddit et je vais partager avec vous les grands axes de réflexion abordés sur le site par les fans, complétés par mes remarques et observations. Dans toutes les photos dévoilées, il semble y avoir 3 lieux de tournage différents que nous allons aborder ici. La première scène se déroule sur des plaines vertes avec un long convoi chevaleresque entouré de soldats. Il s'agit donc d'une scène typique de l'univers de Game of Thrones qui ne devrait pas nous dépayser, où l'on a affaire à un convoi qui voyage dans les grandes étendues vertes de Westeros. On peut surtout noter la présence de soldats avec des armures argentées et des capes vertes. Je ne me mouillerai pas trop en affirmant qu'il s'agit peut-être de soldats du clan des Verts et donc in extenso, potentiellement des premiers soldats Hightower à apparaître à l'écran. La couleur est rapidement associée à leur camp et j'ai envie de dire qu'on pourrait s'arrêter là, mais non. Il pourrait s'agir aussi d'une autre famille comme les Tyrell, car n'oublions pas que ces derniers ont cherché à s'associer au trône de fer en envoyant notamment le jeune héritier de leur maison courtiser la princesse Rhaenyra Targaryen à la cour. Le fait qu'il y ait des bagages à l'arrière de cette calèche pourrait attester de cette éventualité. Ce petit événement intervient juste avant le mariage de la princesse en l'an 114, ce qui pourrait correspondre avec l'âge de la jeune actrice incarnant Rhaenyra, tout en permettant de réintroduire une famille connue des fans de Game of Thrones pour ne pas trop déboussoler les néophytes. Il est aussi possible que ce soit des soldats Hightower qui escortent un membre de leur famille, ou bien le seigneur Tyrell, car rappelons-le, la maison Hightower est protégée par les Tyrell qui officient alors comme seigneurs du Bief. Enfin, je n'ai hélas pas grand chose à ajouter, mis à part ces images montrant 2 hommes vêtus de noir et de gris. Peut-être qu'il s'agit de hauts dignitaires d'une famille du Bief, ou bien d'un camp totalement externe comme la Banque de Bravos ou une famille de la Triarchie des Cités Libres. Certains fans pensent qu'il pourrait s'agir des membres de la famille Fort, mais je préfère ne pas trop m'avancer quant à cette éventualité. Difficile quand même de réellement se prononcer sur l'identité et le rôle de ces personnages, ils peuvent être aussi bien importants que pas du tout pour l'histoire. Passons dès à présent au deuxième lieu de tournage qui à mon sens est le plus intéressant des 3 tant il regorge de détails. Plusieurs images montrent des ossements d'animaux, ce qui peut nous aider à comprendre que nous sommes en présence d'un lieu accueillant des dragons. Ces créatures ont besoin d'une grande quantité de viande pour se nourrir, et nous introduire dès le départ à ces animaux légendaires refamiliariserait à nouveau le public. L'île de Père Dragon accueille en son sein moult lieux où les dragons peuvent se nicher et se reposer. Il en va de même pour Port-Réal, où le site de Fosse Dragon est la grande couveuse des Targaryens située dans la capitale après sa construction par le tyrannique roi Maegor le Cruel. D'ailleurs, nous pouvons apercevoir une piqueuse ou une dresseuse de dragons sur cette image. Il faut toutefois noter qu'elle possède à sa ceinture une lame en ver dragon dont nous connaissons bien l'utilité dans Game of Thrones. Cependant, dans le contexte de la danse des dragons, je me demande bien à quoi peut servir cette dague, ainsi que le grand bâton qu'elle possède. Est-ce utilisé comme un repoussoir pour effrayer les dragons? Ou bien est-ce un objet utilisé pour déplacer les œufs de dragon sans se faire cramer la figure? Et que dire du ver dragon dans ce cas? Cela pourrait expliquer pourquoi le bout du bâton est noirci par les flammes. À mon humble avis, et là c'est de la pure théorie, nous sommes à Port-Réal car nous pouvons voir sur une autre image ce qui semble être un garde royal.
Les fans sur Reddit ont identifié l'acteur comme étant Graham McTavish, qui, rappelons-le, jouait le nain Dwalin dans la trilogie du Hobbit. On le retrouve ici avec une belle armure blanche et grise, accompagnée d'une cape elle aussi blanche. Ce design a le mérite de prendre le contre-pied total des armures des Targaryens que nous avions pu voir en saison 6 de Game of Thrones lors de la séquence de la Tour de la Joie. Certes, à ce moment-là dans GOT, je pense qu'il s'agit plus de leur tenue de combat que leur armure de garde royale, mais notons l'effort d'House of the Dragon pour respecter le thème alors que GOT s'en éloignait visiblement. La présence de l'emblème Targaryen blanc atteste là aussi de son rang. Si ce garde royal est présent sur place, c'est qu'il y a forcément un ou des membres de la famille royale à protéger. Je peux même affirmer sans souci qu'il y en a deux de distincts. Tout d'abord, la jeune Alicent Hightower qui est dans une calèche en fer, peut-être pour se protéger des flammes si les dragons venaient à cracher du feu, bien que ça ferait plutôt un effet de cocotte minute qu'une réelle protection. On peut difficilement se tromper avec cette chevelure un peu de couleur au brun, voire peut-être même un peu roux, ainsi que cette robe qui semble être entre le bleu et le vert, couleur typique des Hightower. La jeune femme observe au loin quelqu'un qui n'est autre que la princesse Rhaenyra. La jeune Targaryen semble caresser un dragon sur cette image qui, bien évidemment, sera complétée par les équipes digitales. Oui, ce machin bleu là, c'est un dragon. Cela nous donnerait enfin l'opportunité de voir Syrax dès la saison 1 de la série, mais plus encore de planter les graines du conflit entre les deux femmes. Une rivalité naissante dès leur plus jeune âge. Je remarque aussi que la jeune Rhaenyra a des vêtements renvoyant directement à la même tenue que portait Daenerys Targaryen en saison 7. De quoi accentuer encore plus la continuité entre les deux séries. On peut dès lors spéculer et imaginer qu'Alicent Hightower, escortée par son garde du corps, va à la rencontre de Rhaenyra qui revient d'un vol sur le dos de son dragon. Une scène qui pourrait apparaître dès l'épisode 1 pour nous permettre d'introduire le cadre et les personnages. Terminons ce deuxième plan avec des photos montrant deux cavaliers vêtus de noir et de rouge. Comme d'habitude, plusieurs versions s'affrontent. L'explication la plus évidente est qu'il s'agit de soldats Targaryens escortant un des membres de cette noble famille. Cela lèverait le voile sur le fait qu'ils semblent encadrer un convoi, et peut-être est-ce dans cette calèche que nous aurons le droit à un dialogue poignant entre la princesse et la reine. Une autre explication veut qu'il s'agisse en réalité de soldats de la famille Nerbosc, ou Blackwood en anglais, car effectivement, si l'on se permet de zoomer un peu, l'emblème présent sur leur plastron ressemble étrangement à la famille Nerbosc. Cependant, il semblerait que sur l'image suivante, les deux soldats sont également des porte-étendards et que les drapeaux sont noirs avec un dragon rouge alors que les Nerbosc devraient normalement avoir des drapeaux rouges avec un arbre-cœur noir. Vu la composition de toute la scène que je vous ai précédemment décrite avec Rhaenyra, le dragon, le garde royal et enfin Alicent, pour moi il s'agit vraiment de soldats Targaryens, les Nerbosc n'auraient rien à faire ici, surtout près des membres de la famille royale. Enfin, avant de conclure, notons également qu'un troisième lieu de tournage a été identifié et qu'il demeure à ce jour très mystérieux. Un fan s'en est approché avec une caméra avant de se faire refouler par l'équipe de tournage. On peut y voir un lieu plutôt escarpé où l'équipe semble s'affairer autour d'un groupe de personnages dont le prince vaurien Daemon Targaryen qui s'est fait surprendre en photo. Et malheureusement, je ne m'étalerai guère davantage sur ces images qui sont inexploitables en l'état. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de vous analyser ces images et d'en tirer le maximum d'informations afin d'imaginer les séquences dans lesquelles elles pourraient s'inscrire. Je croise quand même les doigts pour me tromper, ça ne ferait que renforcer la surprise le jour J et je préfère partir de ce principe-là. En tout cas, voir des décors et éléments à travers les costumes des personnages, ça me rend encore plus impatient de connaître la suite. C'est ainsi que je clôture cette vidéo. Comme d'habitude, j'attends vos retours et hypothèses en commentaire, et on se dit à très bientôt pour d'autres analyses et explorations. Salut à vous!